Très bien, nous voilà donc dans la suite de cette vidéo sur le grip où on continue désormais à parler des points de pression. Alors les points de pression sont divers sur votre grip et ils sont très importants. Pourquoi il faut avoir les bons points de pression? Eh bien, lorsque vous jouez un coup de golf, en fonction de la position de la balle, vous allez avoir plus ou moins de rebonds, d'accord, au sol. En fonction du lie, la balle là par exemple elle est très bien positionnée sur le fairway, sur le départ, je n'ai pas de tee, je vais avoir un contact entre la balle, enfin la face, la balle et le sol. Donc deux points de contact, donc deux frictions. Quand je vais mettre un tee, ça va être très léger. Déjà je vais enlever le rebond trop prononcé au sol. Je vais en avoir pour les très bons joueurs, mais si voilà, j'ai un peu peur encore de toucher le sol parce que je le sens pas très bien, eh bien je vais avoir un contact entre la face et la balle. Et quand je tope la balle, en fait, j'ai malheureusement un contact trop haut, donc uniquement la face et la balle. Mais les frictions qui se produisent à l'impact entre votre face, votre balle et le sol, elles vont dépendre de votre qualité de grip, de posture, de placement de balle, mais elles vont aussi dépendre à l'impact de comment vous allez réussir à maintenir ces pressions. Donc plus vos grips sont bien positionnés en fonction de votre profil, plus vous allez pouvoir ici presser fortement la balle à l'impact pour que celle-ci jaillisse très fort du club. Et donc l'objectif c'est quoi? L'objectif tout simplement c'est que vous puissiez vérifier que vous ayez 4 points de pression au minimum et que ces points de pression en fait dans les doigts qui sont normalement instinctifs vous permettent ensuite de pouvoir être fort à l'impact. Voici ce que je vous propose, c'est de pouvoir checker les points de pression suivants. Premier test, vous prenez votre club entre les 3 derniers doigts comme ceci. Vous devez pouvoir tenir le club facilement dans cette position. La tête de club plus haute, le poignet, les 3 derniers doigts donc de la main gauche, dans la partie haute du club. Mon coussin sera connecté, les 3 derniers doigts sont sur le grip. Premier test. Si à l'inverse, je le mets trop dans les doigts, comme ceci, là je vais essayer de le tenir, mais je sens que c'est un effort, c'est un peu plus dur. Le temps passe et ça devient lourd, donc c'est pas bon. Donc trop de doigts. Ensuite, je vais faire haut de l'index et intérieur de la paume, ici, pour sentir que je suis fort également. Si je le place trop dans l'avant de mon doigt, je sens que je peux le tenir, mais c'est pas très confortable, ma face elle bouge un peu. Donc hop, plutôt dans le haut de ma phalange, donc très important. Donc ça c'est pour la main gauche, 2 premiers tests. On continue le test suivant avec la main droite. Main droite, ici on va connecter la main de telle façon à ce qu'on puisse représenter un peu un pistolet. Sauf que ce pistolet, on va connecter l'index avec le pouce. Le problème c'est que dans les grips, je vois que les joueurs installent leur main droite de telle façon et à avoir peu de connexion comme ça. C'est-à-dire que le pouce et le bord de mon index ne sont pas connectés. Ici, le V est complètement ouvert. Là, mon V est fermé. Donc là, quand j'ai un V fermé, je vais pouvoir pousser fort. Quand j'ai un V ouvert, malheureusement, je vais avoir beaucoup moins de force pour pousser mon objet, mon outil. Donc là, le but, c'est que je connecte ici mon pouce à mon index, comme ceci, ce qui va former une bosse. Cette petite bosse, elle va aider à pousser votre grip pour être fort comme ceci à l'impact. Donc là, dans le placement, quand je suis positionné ici, je place ma paume de main avec le pouce et le grip, je referme et je dois former donc une gâchette entre mon pouce et mon index. Les 3 derniers doigts se placent ensuite sur le grip et une fois que je suis placé sur le grip, soit je suis en overlapping, donc je place mon petit doigt entre l'index là et l'annulaire, soit je suis en interlocking où je croise. Et donc l'idée c'est que vous puissiez tester quel est votre grip préféré entre le croisement et le placement par-dessus. Donc je répète les 4 points de pression. Main gauche 1, 2, 3, l'ouverture, la fermeture, ici. Et est-ce que je connecte mes 3 doigts avec interlock ou overlap? Et ce que je vais vous inviter, c'est à swinguer à chaque fois 10 balles et à voir est-ce que vous allez arriver à maintenir votre grip et en tout cas et à le relâcher, à vous épanouir et à vous exprimer facilement sur le parcours avec ce fonctionnement qui vous permet en tout cas de libérer votre club, d'avoir de la puissance et surtout la facilité à le bouger. Si vous sentez que vous êtes coincé, c'est que vous n'y êtes pas, il y a peut-être trop de pression et que une main domine sur l'autre. A l'inverse, si vous voyez que ça bouge de trop, bon cette fois il faudra peut-être fixer un peu plus, il faudra ramener plus dans les pommes, il faudra vérifier tout ça et je vous invite bien évidemment à nous rejoindre par rapport à ça dans l'académie. Autre point sur les pressions, c'est qu'il faut faire attention à être dans des pressions homogènes. Si vous pressez plus une main que l'autre, on dit souvent le côté gauche doit tirer, le côté gauche est très important, le côté gauche va
tirer le club et va vous permettre donc d'être puissant pour lancer le club. Par contre, si vous serrez beaucoup plus votre main gauche, vous allez souvent avoir donc des clubs qui sont un peu maintenus avec l'armement comme ceci, donc ce sera très bien, mais vous aurez des balles à droite. Et puis, vous aurez parfois moins de release. Donc, attention à cette pression, il faut plutôt qu'elle soit homogène entre votre main gauche et votre main droite. D'accord ? Les pressions doivent être cohérentes pour que tout le côté droit puisse ouvrir et pousser, tandis que le côté gauche puisse lancer et tirer le club. Donc c'est très important et je vous invite à tester les choses suivantes. 1. Vous allez donc serrer beaucoup plus votre main gauche et vous allez avoir une main droite très détendue. Vous allez essayer de sentir ce qui se passe. 2. Vous serrez très fortement la main droite et la main gauche est à 1 sur 5 et vous laissez la main droite faire pour sentir un petit peu, tiens, est-ce que je suis fort avec ma main droite quand je la presse ou au contraire quand je la presse de trop, est-ce que le contact est bon ou au contraire le club n'a peut-être plus de coup de fouet. Donc on teste les deux pressions et enfin on essaye sur une jauge entre 0 et 5 de se dire bon voilà, moi j'ai besoin d'une pression à 2, 3, 4 sur 5. Avec les fers, moi je vous conseille d'être à 3 sur 5. À 3 sur 5, normalement c'est plutôt le bon repère. 3 sur 5 ici pour que je puisse presser fortement. Et le petit exercice que je vous propose pour la pression, vous placez votre club et quand je pousse ici, je dois sentir que je suis fort pour tourner ici au sol et faire glisser mon club. Je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, mais c'est un exercice que j'affectionne beaucoup pour sentir un peu la pression dans le sol en lien avec toute la chaîne musculaire pour pouvoir tourner un impact vers votre balle. Voilà pour les grandes bases des points de pression sur votre grip. Je pense avoir fait un énorme point sur le grip, en tout cas sur ces vidéos. J'espère que ça a été clair. N'oubliez pas de regarder donc dans la zone de commentaires ou juste en dessous il y a une petite flèche qui va vous permettre donc de découvrir l'académie si vous voulez aller plus loin et que je personnalise votre grip en fonction de votre profil et on crée un plan d'entraînement avec vos objectifs. Ce plan d'entraînement est adapté 1 à votre temps, 2 on se voit en live en vrai. Et c'est pas que des vidéos que vous regardez tout seul et on se débrouille tout seul. Non, je suis là avec vous. Et dernière chose, vous avez également des stages, des voyages de golf qui sont compris dans l'académie. Alors dans l'académie, des stages, et pour les voyages, c'est indépendant. Et on propose de nombreuses solutions pour que vous puissiez prendre un maximum de plaisir. Voilà. Merci à tous. N'oubliez pas de liker, de partager ces vidéos sur le grip. N'oubliez pas que dans les quelques semaines à venir, grosse surprise d'entraînement, grosse surprise. J'espère que ça va vous plaire, mais je ne doute pas que vous serez présents comme d'habitude à suivre la chaîne. Et merci encore à tous de votre présence. Je vous souhaite un bon entraînement, travaillez votre grip. Je vous dis à bientôt, bon entraînement à vous. Continuez à suivre la chaîne, l'académie. Il y a le Facebook également et l'Instagram. À bientôt, prenez soin de vous. Bye bye et bonne vacances à tous. N'oubliez pas de suivre la chaîne YouTube en vous abonnant juste en dessous, en cliquant sur cette vidéo pour continuer en tout cas à m'encourager. Merci aux quasiment 9000 abonnés qui suivent la chaîne rigoureusement. Merci pour vos commentaires qui m'aident à construire des vidéos. Et bien évidemment, merci à mes membres de l'académie qui me soutiennent et qui continuent à suivre le projet qui est juste dingue de ces plans d'entraînement et de l'académie qui est en physique mais qui est aussi en ligne. Et donc les deux vous permettent donc de construire un plan et de devenir des joueurs plus réguliers. Je vous souhaite un bon entraînement, c'est à vous de jouer avec le grip. Comment avoir un grip parfait en fonction de votre profil. C'est parti.